Eh ben, on va parler de Villefranche, Chris, après ce premier match nul pour vous, ce premier point de prix à Châteauroux. Il y en a qui disent bah c'est pas un bon résultat, peu importe, vous avez trouvé l'attitude de vos joueurs intéressante. C'était l'avant-dernier. Là, c'est Villefranche que vous connaissez bien, vous nous direz aussi pourquoi, mais on se dit, voilà, à force de dire on va gagner, il faut gagner, la mairie ne gagne toujours pas, je parle avant votre arrivée, et ce match-là, c'est encore plus qu'il faut le gagner parce que vous êtes à 2 points derrière et vous pouvez dépasser votre adversaire. Oui, bien sûr que le foot, on veut tous gagner. La situation aujourd'hui, surtout quand on se retrouve dans une situation au dernier du championnat. Moi, je vois les choses que ça fait une semaine que je suis là, les joueurs ils répondent bien, tous mes demandes. Par rapport au match de Paris 13, c'était un match assez difficile, c'est avec la pression de deux côtés. J'ai vu des bonnes choses, même défensivement, j'ai vu vraiment des bonnes choses. Offensivement, comme je vous avais dit, le jeu de match, il manque encore des choses à travailler, encore des choses à faire. On a bien travaillé cette semaine. Maintenant, oui, il a le match vendredi. À voir qu'est-ce qui va se passer. Mais de plus en plus, je sens que l'équipe commence à comprendre déjà qu'est-ce que je demande. Après, il a le manque de confiance encore. Ça, c'est normal. Et petit à petit, oui, le résultat de Paris 13, oui, les gens ils disent que c'est un point à domicile contre avant-dernière, oui. C'est suffisant. Mais bon, les gens ils oublient qu'on venait de 4 défaites de suite. Donc déjà, il a eu ces changements. Et qui je vais appuyer, c'est le changement d'attitude déjà des joueurs sur le terrain. Donc pour moi, est-ce que tu les as trouvés plus dynamiques, plus concentrés, ils défendaient plus ensemble, travaillaient ensemble. Et c'était des consignes qu'on avait demandées, qu'on avait travaillé la semaine. Quels ingrédients il va falloir mettre sur ce terrain de Villefranche pour surtout ne pas perdre? Même si vous perdez, si la terre ne va pas s'arrêter de tourner, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour repartir de là-bas avec 1 point? Et le mieux, c'est 3 points. Qu'est-ce que vous allez demander en plus à vos joueurs, peut-être sur ce match-là, parce que c'est un match à enjeu, il y aura de la pression dans les deux camps. Un peu comme Paris 13 peut-être, je sais pas. Oui, la pression c'est tous les matchs. Dès que tu rentres sur le terrain, c'est la pression. Après, les ingrédients, déjà d'être solide défensivement, comme ils ont été, et de tous travailler. Après, offensivement, oui, on doit mettre encore plus. On doit mettre encore plus d'ingrédients, on doit faire un peu plus, des jeux combinés, des jeux ensemble. C'est ça que je demande. Quand je vois que d'un côté, il y a Gio qui a écarté, Noah qui a écarté, qui n'a pas cette connexion entre nos attaquants, qui Diallo, elle est tout seul, axe. Donc on est loin, on doit jouer plus près du but et plus près des joueurs. Donc c'est cette connexion qui nous manque offensivement et c'est ça qu'on a essayé avec le staff de trouver cette combinaison, cette connexion offensive. Et comment on fait ça pour trouver ça? C'est le travail sur le terrain, c'est exercice, c'est travail tactique, de les laisser un peu en respectant les postes mais laisser à l'aise. Laisser faire des choses qu'ils ont envie de faire, quoi, ouais, ça... Pas vraiment. Dans parce que cadre, quoi, ça... il a les cadres, il a la manière de jouer. Après, oui, ils peuvent travailler, ils peuvent avoir de mouvements. Je suis pas... je ne vais pas mettre vraiment la police derrière eux. Mais oui, c'est vrai qu'on doit les guider pour qu'ils fassent déjà des choses. Et après, oui, derrière, il a la qualité de joueur, il a le travail technique de joueur. Et ça te convient, Versini, Cervantes et Diallo, ils sont capables
de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait l'autre fois, ouais, ça... Bah, ils peuvent. Ouais. Bien sûr qu'ils peuvent. Ils peuvent faire un peu plus. Et Ferris Ouais, aussi, comme ouais, Ferris. il doit un peu plus ouais, tout ça. exactement. Ouais, Ils peuvent faire. Ce sont des joueurs qui ont de qualité. Après, c'est une situation qu'il faut trouver le bon timing, le bon geste. À quel moment il faut donner le ballon, il faut garder, il faut dribbler. Ça, à l'entraînement, oui, on va faire. À l'entraînement, oui, ils vont faire. Il a un peu de position et des fois c'est mis en place. Au match c'est différent, c'est une équipe qu'on ne connaît pas trop. Mais maintenant c'est de mettre ça en place. Il y a urgence quand même, on se dit, Chris, parce que si vous jouez Nancy, vous perdez Nancy, bon, c'est des choses qui peuvent arriver, ils sont tout en haut, on verra ça dans 15 jours. Là, vous jouez, après le Paris 13 avant-dernier, vous jouez Villefranche, qui est à votre portée. Et quand il y a urgence de gagner, c'est par rapport à ce classement et puis par rapport à soulager un peu les têtes, quoi, que ça doute un peu moins. Je connais bien le championnat. Le championnat, tu peux être dernier aujourd'hui, mais après tu peux remonter, tu fais une série de 2-3 victoires et tu montes. Donc c'est pas... Oui, aujourd'hui on a une situation difficile, mais il ne faut pas se précipiter non plus. Mais ça va venir, je suis sûr que ça va venir. Les joueurs ils sont concentrés, ils sont attentifs à tout le travail qu'on fait, qu'on met en place. Ils sont des bosseurs. Et donc il faut pas... Non, on va gagner. Il a une équipe en face, il a une équipe qui à domicile joue assez bien. Donc il a la pression là-bas, oui, il a la pression, mais il faut qu'on soit patient. Il manque cette récompense, quoi, quelque part. C'est avec le travail de 90 minutes, 95 minutes qui va nous faire, que ça peut nous faire plaisir. Malheureusement, contre Paris 13, il manquait quelque chose parce qu'on a encaissé un but. Mais j'étais satisfait. Maintenant. Tu as revu le match d'ailleurs, ouais, tu as revu d'autres trucs où tu étais d'accord avec ton analyse oui. Ouais, tout ce que je vous avais dit au niveau défensif, j'ai vu vraiment des belles choses, des bonnes choses. Au niveau offensif, oui, il nous manquait encore. Ouais. Et Villefranche que tu connais bien, ouais, c'est aussi ta question. Si tu peux nous dire quoi sur cette équipe, tu dis qu'ils jouent bien, mais je regardais vite fait, et apparemment ils ont gagné un seul match. Ouais. C'est pas que c'est une équipe qui a son style de jeu. C'est une équipe qui a un système 3-5-2 avec de jeu direct, des joueurs devant de qualité. Donc qui tournent beaucoup, oui, ils ont une victoire, mais ils ont 6 matchs nuls. Ça, ouais. Donc c'est une équipe qui jusque-là, ils ne prenaient pas beaucoup de buts. Mais là, le dernier match, ils ont pris 3 à domicile. Ouais. Oui, c'est une équipe qui joue pour ne pas perdre. Ouais, eux aussi ont de la pression. Voilà, dès qu'on est au bas de tableau, on a la pression. Ouais. Mais même les équipes qui sont en haut, ils ont la pression aussi. C'est positif, mais ils doivent gagner parce que sinon, il y a les autres qui vont arriver. Villefranche-Beaujolais, que vous connaissez bien, c'est une équipe qui peut vous convenir, vu son système de jeu, vu les progrès que vous avez vus, même s'ils ne se sont pas matérialisés par une victoire. C'est une équipe qui peut vous convenir selon vous ? Il a les points forts et les points faibles de cette équipe. Oui. C'est pour ça qu'on a bien analysé cette semaine, on a bien travaillé. Oui, on va exploiter, on va être attentif dans le point fort de cette équipe, surtout que c'est une équipe en coopérité qui marque beaucoup de buts. Il a les points à exploiter, oui, il a des choses intéressantes à faire au niveau offensif. Tu peux nous dire quoi ou non, si je vous dis... D'accord. Et face à un 3-5-2, toi tu restes dans ton système, tu as joué, je sais pas, j'ai vu un 4-1-4-1 moi. Oui, 4-3-3, ouais, avec une sentinelle devant la défense avec Vincent. Ouais. Oui, j'ai mon équipe déjà en tête.
Mais dans un système... Un système, ouais, je n'ai pas l'habitude de changer de système. Parce que des fois les pistons, ça annihile... Des fois je change des joueurs, mais je ne change pas de système. D'accord. Et vous avez appelé Vinicius? Non. Parce que donc votre fils joue là-bas, vous ne l'avez pas appelé? Pourquoi? Non, on se parle, bien sûr, on se parle, c'est mon fils quand même. Mais je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que le coach fait, je ne prends pas d'infos. J'ai eu lundi si tu veux des nouvelles. Ah ouais. Non, j'ai beaucoup de respect pour le coach, pour le club, pour lui. Donc comme je lui dis, j'ai dit écoute, tu travailles, on va se parler bien sûr, mais au niveau professionnel, tu fais ton match avec le coach et voilà. C'est une première pour vous d'être sur le banc adverse et de jouer contre votre fils. Est-ce que c'est une première? C'est une première. C'est la première fois. Ça vous fait quoi? Ben, je ne sais pas. Pour le moment, ça va. C'est vrai que des fois, on a envie de jouer avec nos enfants. On a vu là à NBA LeBron James avec son fils et là, c'est l'inverse, je joue contre mon fils. Et t'as jamais joué avec lui? Il était encore au Brésil, je crois. Non, jamais joué. Non, il était jeune. Non. Et tu sais pas ce que lui en pense non plus. Vous n'êtes vraiment pas appelé du tout. On a appelé pour savoir. On échangeait par message, ouais. Mais pas professionnel. Juste, on a le groupe de famille. Et voilà, c'est que ça. On discute entre nous. Ça va te faire drôle, je pense, et ouais. Lui aussi. Il m'a dit qu'ils avaient gagné 2-0. Ouais, ça. Ah. C'est bien, il est confiant. C'est bien, il est confiant. Non, mais bon, je le souhaite un bon match, voilà, qu'il fasse son match et après, on verra sur le terrain. Malheur au vaincu quand même, là aussi, hein, comme on dit. S'il y en a un, il peut y avoir match nul, mais celui qui perd, il va pas être bien. Si c'est Villefranche qui perd, vous passez devant. Si ouais. C'est vous, il décolle, entre guillemets. Oui, mais ça aujourd'hui, si vous prenez le discours de coach de Villefranche, justement, il va dire ça. C'est un match à domicile, capital pour nous, parce que c'est un concurrent direct. Si on gagne, on est bien à 5 points. En 5 points, on les écarte. Et nous, si on les gagne, on passe devant. Donc oui, le discours aujourd'hui, c'est ça. Donc on peut quitter la dernière place s'il a une victoire. Vous sentez vos joueurs prêts justement ou c'est trop tôt pour le dire? Vous venez d'arriver, vous pouvez nous dire attendez, moi je vais tout faire pour, mais je ne sais pas si je les sens. Moi je vois les attitudes, je vais analyser mes joueurs par rapport aux attitudes sur le terrain, par rapport aux attitudes au vestiaire, comme ils sont, comment ils arrivent. Je ne sais pas comment c'était avant, mais je vois du sourire, je vois un peu la liberté, avec la responsabilité bien sûr. Sur le terrain, ils sont de plus en plus à l'aise, il reste encore de travail, mais c'est un bon début déjà. C'est encourageant. Ah bah oui. Et vous, dans le staff, vous avez trouvé votre fonctionnement aussi? Tout est en place. C'est Romain qui a joué. Ouais. Toi, avec tous les deux, on se met d'accord. De toute façon, mon staff, tout le monde doit travailler. C'est pas parce que le préparateur physique il a fait le chauffement qu'il est à l'écart. Non, il va rentrer, il va venir, il va observer. Tout le monde a le droit d'intervenir. Oui, ouais, exact. Ouais, exact.